Siargao. Donc on loge pas très loin de General Luna, un petit peu en remontant sur la gauche. On est à Yayay Villa. Donc là on a un appartement pour nous tout seul très sympa. Beaucoup d'espace, un grand lit, on a même une cuisine cette fois aménagée avec du coup une plaque, des casseroles, on a de l'eau. Enfin vraiment très très bien. Voilà à quoi ça ressemble la petite cuisine. Et puis le vol, du coup, on est parti ce matin de Camille Green, on est parti à 8h de l'appartement. On avait notre vol à 10h, c'était un vol même pas de 40 minutes. Donc on est arrivé, ensuite on a attendu à l'aéroport de Cebu pendant 2 heures. On a pu se restaurer, manger, on a testé le Jollibee, le fast-food philippin qui était correct, mais pas non plus la folie, mais c'était quand même pas mal. Et là du coup on vient d'atterrir, enfin on a pris l'avion après, on a atterri à Siargao. On a fait un petit transfert de l'aéroport jusqu'à notre villa en taxi, donc qui est à peu près 300 pesos par personne. C'est le tarif classique, hein, la plupart proposent ce prix-là. Et puis là, on vient de s'installer, poser nos affaires, on va aller se renseigner pour faire une petite machine parce que là, ça commence à être un peu la crise. Et puis après, on va voir ce qu'on fait ce soir, on va voir un peu ce qu'il y a autour. Et pour les prochains jours, on va réfléchir un peu à ce qu'on souhaite faire. Normalement, le temps devrait rester gris, mais il devrait faire chaud. Donc ça va nous laisser un peu le choix pour les activités. Premier jour à Siargao, du coup on a décidé de booker une excursion de 3 îles plus l'île de Corrigeridor, je crois que ça s'appelle. Et là on attend le bateau sur le port avant d'y aller. Donc là c'est 8h et on attend le bateau pour partir. Donc pas mal. Donc normalement il y a l'île en face, un banc de sable, une autre île et puis une grosse île un peu plus loin. Voilà. Premier stop à l'île de Corregidor. On vient d'arriver après 45 minutes de bateau depuis General Luna. Et là on est en train de prendre un petit stop pause toilette et puis ensuite on va partir hiker dans la forêt qui est juste à côté. Enfin dans la forêt. C'est une grande île avec très peu de végétation, une grande hauteur, donc on va pouvoir marcher tout le long et on va voir le point de vue que ça va nous donner. Et là sur la plage c'est magnifique. Donc on est en train de monter tout en haut de l'île de Corregidor là. Donc c'est une petite marche bien sympathique. La nature est super belle, hyper verte. Et avec une petite vue sur l'eau en plus qui est magnifique, regardez ça. Donc là on est en train de marcher. Là c'est de la vue qu'on a sur l'eau. Et là c'est la petite marche qu'on est en train de faire. C'est magnifique. Franchement ça carrément sympa pour le moment. Très bon spot. Très bonne première impression sur l'île. Normalement après on a plusieurs spots où on va s'arrêter à 3 autres îles cet après-midi. Là on passe quasiment une demi-journée pour marcher, se baigner un petit peu et ensuite manger. Donc on est arrivé au sommet, des bons spots de photos, de vidéos, franchement c'est hyper beau, hyper canon, très calme, donc évidemment tous les groupes se retrouvent ici. Mais ce qui est bien c'est que dans l'excursion ils te proposent de faire au moins une ou deux photos avec un drone et une vidéo avec leur propre drone, qui devrait nous envoyer après le repas si j'ai bien compris. Mais carrément sympa ouais. Donc là on est en train de rentrer sur la plage, donc on a redescendu la colline et on est en train de prendre le chemin pour aller jusqu'à la plage qui est une grande étendue d'herbe sur du sable. Et c'est super verdoyant avec le soleil, c'est vraiment magnifique. Regardez ça. Waouh, l'allée elle est canon. Deuxième stop de la journée, on est sur Naked Island là et on est en train de se balader le long de la plage, on fait un peu le tour de l'île. On a le droit à un petit cliché drone très sympa et là c'est un grand banc de sable, il n'y a personne, enfin il y a du monde pardon mais c'est vraiment cool. L'eau elle est magnifique, il y a un peu de monde. Et là c'est la séance photo derrière. Bien. Troisième arrêt, je crois qu'on est sur Taco Island. On est en train de
de se balader le long de la mer. On reste pas très longtemps, ça n'arrête que de 20 minutes. Donc là c'est un grand banc de sable tout autour de l'île avec de la végétation en son centre. Voilà. C'est sympa, le temps est en train de se couvrir, c'est en train de devenir noir un peu là. Bon, quelques gouttes de pluie, mais sinon c'est plutôt sympa. On est toujours sur les mêmes couleurs d'eau, un peu très très bleu. Voilà. Cette île est relativement plus sale que les autres, il y a beaucoup de plastique sur l'eau, dans l'eau et sur la plage. Je sais pas pourquoi, elle est beaucoup moins bien entretenue que ce qu'on a fait auparavant. Dernier arrêt, c'est l'île de Guyam. Donc c'est une plus petite île que celle d'avant, avec pareil une petite portion de sable où il y a beaucoup de gens qui jouent au volley, qui a de la musique, qui font un peu la fête quoi. Et derrière là on a traversé, c'est juste un champ de cailloux avec de l'eau. Voilà. De l'autre côté. Bon, honnêtement là pour le moment ressenti sur les deux dernières îles, c'est très joli, mais c'est pas non plus ce que je préfère. Je pense que la première île qu'on a faite est vraiment très stylée, que ce soit en termes de nature, de marche et même la plage. La plage était vraiment magnifique. Donc franchement, je pense que c'était mon moment préféré. Et les autres îles, là, le banc de sable super cool. Honnêtement, le banc de sable magnifique aussi. Et les deux dernières îles un peu moins top. Bon, voilà. Je pense que si vous faites le tour des 3 îles et sans me rajouter l'île de Corregidor là, ça vaut vraiment pas forcément le coup pour le prix. Voilà. Le cadre reste quand même magique, hein. Pas non plus cracher sur l'endroit qui est quand même magnifique. Mais dans ce qu'on a fait, c'est ce que je préfère à Le Mans, on va dire. Voilà. Ça reste quand même très beau. Hein. Non, donc deuxième jour sur l'île de Siargao. On est en train de se balader sur le pont de Cloud 9, qui est genre l'endroit pour les surfeurs. Donc très belle avancée, un grand pont avec des vagues au fond. Ouais. Donc voilà, on est en train de marcher le long. Le temps est un peu gris, la marée est basse là à ce moment-là. Mais bon, ça a l'air sympa. Il faut quand même payer l'entrée, c'est 100 pesos par tête pour la journée. Et donc de l'autre côté, il y a beaucoup de cours de surf. Je sais pas si on voit tout au fond là-bas. Mais les gens sont vraiment en train de surfer, tranquillement les vagues. Et nous on se balade, voilà, l'océan est plutôt sympa. Pas mal de vagues. Donc on kiffe. En tout cas le spot est super sympa si vous aimez bien regarder les gens surfer, faire l'effort pour vous, c'est vraiment sympa. C'est assez agréable à regarder, l'atmosphère c'est détente là, au bruit des vagues, on se laisse bercer. Très bon endroit, franchement on kiffe bien là. On va aller voir les débutants un petit peu de l'autre côté et ça va être un peu plus sportif, un peu plus marrant je pense. Ouais. Donc voilà la plage où on essaie d'aller cet après-midi là, on a décidé d'aller à une Tanot Bay Beach, je crois que ça s'appelle. Il y a une plage qui est pas très connue, on est un peu plus loin que la foule de General Luna, donc mais bon le chemin est chaotique vu qu'il a plu ce matin là, il y a de la boue de partout. Bien faire attention où on marche. Mais bon voilà, c'est une expérience, c'est sympa, j'espère que ça vaut. Bon, la plage d'avant, on a un peu abandonné parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place sur la plage, donc la marée montant, donc c'est peut-être ça aussi qui joue. Peut-être plus sympa en marée basse. Et donc il y a un seul bar de plage il faut payer 30 pesos en plus pour rentrer à chaque fois, par personne. Et il propose aussi des cours de surf, un peu comme partout. Mais il n'y avait vraiment pas de vagues quoi. Donc les gens étaient dans l'eau, attendaient les vagues, il doit y avoir une vague toutes les 3 minutes. Donc franchement c'est très mal investi si vous essayez de faire du surf là-bas, ou alors c'est pas le bon moment pour en faire en tout cas. C'est pas la bonne plage horaire. Et là du coup on s'est barré, on est allé 100 mètres un peu plus loin. Et on est en train de tester un nouveau chemin pour aller à une nouvelle plage qui n'est pas indiquée. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. On passe dans la forêt, enfin dans la forêt. Dans les palmiers et dans la boue. La route c'est juste là-bas. Donc là on va voir ce que ça donne. On est peut-être confiant. Abandon de ce chemin aussi parce que putain on passe chez les gens et tout, moi ça j'aime pas trop ça. Donc voilà. Ce soir on est sur le pont à côté de Cloud9 pour admirer le coucher de soleil en espérant qu'il y ait des belles couleurs parce que là c'est un petit peu nuageux. Bon il faut se garer avant le pont parce que nous on a continué après et ça fait un peu loin pour marcher jusqu'au magasin, mais bon c'est pas grave. Et voilà à quoi ça ressemble. Il n'y a pas trop de monde mais on va...
pont. On a attendu la fin du coucher de soleil, mais toujours pas vraiment conquis. Bon, troisième jour à Siargao. Donc aujourd'hui, on est allé manger au petit-déj dans le centre-ville. Et là, on est parti, on est en train d'aller sur Pacifico. Donc là, on s'est arrêté sur le chemin pour regarder le premier point de vue sur un grand plant de cocotier tout en large là, magnifique. On voit à quoi ça ressemble là, des étendues de cocotiers à foison. Et là, on va continuer la route, on va passer dans la fameuse route des palmiers de Siargao. Et ensuite, on va continuer jusqu'à la plage. On hésite à aller à la petite piscine d'eau parce qu'il faut y aller en marée basse et là, c'est en train de remonter. Donc on va voir si ça vaut le coup. Et sinon, après, on va se poser sur la plage l'après-midi, je pense, là-haut. Et puis voilà, tranquille. En espérant que ça se découvre un peu pour avoir un peu plus encore plus de cachet que ce que ça l'est déjà. Là, on s'est arrêté sur un petit spot. Après un petit village, ils étaient tous en train de poser leur riz sur le sol pour le faire sécher, je crois. Sur des grandes nattes. Et là, du coup, on est passé un petit peu plus loin. Il y a encore des rizières qui ne sont peut-être pas récoltées. Enfin, la couleur, je pense que ça n'a pas encore été récolté parce que c'est encore bien jaune. Bon, super sympa, petit spot tranquille. On continue la route pour aller jusqu'aux piscines là, mais voilà, ça c'était vraiment sympa sur la route. Arrivé à Pacifico après un peu plus que 1h20 de scooter, je crois. Donc c'est quand même vraiment long. Les 39 ou les 40 minutes de Google Maps, c'est pas vrai. C'est fake. Ou alors c'est qu'on roule vraiment tout doucement, on roule à 40 à peu près en général, mais quand même là c'était assez impressionnant. Et là je sais pas où on va, vas-y. On y va par là? Voilà, on arrive à Pacifico, on est allé un peu plus loin que l'entrée principale et puis là on va voir ce que ça donne. On a marché un petit peu plus loin que l'entrée principale là où tout le monde nous aggro pour le surf et pour payer des frais. Mais c'est une entrée gratuite apparemment et nickel. Là on arrive bam sur la plage, des grosses vagues partout. On a décampé de la plage assez rapidement parce qu'il s'est mis à pleuvoir des cordes. Du coup, on a trouvé un petit abri dans un petit bar. Voilà, histoire de temporiser. Puis ensuite, on va reprendre la route pour repartir en direction de General Luna. Sur le chemin du retour, on s'est posé sur un petit bar, un petit restaurant qui s'appelle le Biod Restaurant, qui est juste au-dessus du viewpoint, sur tous les cocotiers. Et franchement, le cadre est vraiment très sympathique. On est arrivé un peu juste avant 5h, donc à 5h, c'est à peu près l'heure où ferme le restaurant. Donc on est arrivé pile avant que ça ferme, on est arrivé c'est 16h30 je crois. Donc là on a commandé, on va manger un petit bout. Et puis après voilà, on va profiter de la vue et puis rentrer tranquillement. Alors je pense qu'en début de matinée, avec un peu de soleil, ça va être très mignon. Mais là c'est déjà magnifique. Voilà. Ce matin, on est allé à la Macpopunco Pool en marée basse parce que hier on était en marée haute et on va voir un petit peu comment c'est magnifique ou pas. Là, on arrive en pleine live. On est arrivé à la piscine et je crois bien que c'est une attraction qui est très qui amène beaucoup de monde là. Parce qu'apparemment, je crois que c'est là-bas. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ce matin, on a refait la même route que hier, c'est-à-dire très longue dans les palmiers. En plus, il y avait beaucoup de pluie. Et là, on est en train de marcher jusqu'à la poule. Et on va voir un petit peu ce que ça nous donne. On a décidé de rejoindre la piscine avec le chemin par la montagne. Je crois que ça nous fait arriver par dessus. Parce que là, tous les gens s'agglutinent au bord en passant par la plage. Donc on va essayer de passer par là. Il n'y a pas personne sur le passage pour le moment. Donc plutôt bien. Voilà, on passe dans la forêt, tranquille. Dans la forêt. Et là, la mer, elle est juste en dessous à droite. Et on va voir si on voit bien la petite piscine. Il faudra un petit peu de lumière pour que ça soit sympathique et voilà. Bon là on est arrivé par-dessus mais on se retrouve au même endroit que les autres gens. Bon, on débrief de la poule là, c'était un peu décevant je pense. Si hier on était arrivé et qu'on l'avait fait dans la foulée avec Pacifico et tout, ça aurait été sympa je pense. Mais là faire 1 heure de trajet juste pour voir ça, en plus c'était blindé de monde.
c'était pas très agréable. En plus, on avait oublié nos chaussures de rocher un peu rigides, donc c'était pas facile d'accéder jusqu'à la poule par la mer, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de rochers qui coupent, donc faire attention à ça. Et là, du coup, on est reparti. On a dû rester quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure. On a bu un petit coup. Et après, là, on est reparti en direction dans la direction de Gérald Luna, et à peu près à même pas 5 minutes de scooter de la poule, on est arrivé sur une petite plage qu'on avait déjà repérée deux fois hier à l'aller et au retour. On s'était dit pourquoi pas s'arrêter. Et du coup, il n'y a personne. C'est carrément sympa. Il y a juste un mec là qui est en train de surfer quelques vagues. Mais le spot est sympa et on est bien assis, quoi. Voilà. Donc on va rester là un petit moment et puis après on va repartir tout doucement sur General Luna. Enfin en direction de General Luna. Chemin retour, on est repassé un petit peu à l'appartement et on allait à une plage qui est juste à côté de chez nous qui s'appelle Secret Beach. Donc qui n'est pas si secrète que ça parce qu'il y a énormément de monde, mais c'est assez long et assez large. Donc on est en train de marcher pour essayer de trouver un petit spot. Puis la balade le long de la plage est très sympa, c'est hyper calme, hyper reposant, ça change un peu des endroits blindés. Là, on arrive sur une petite zone très sympa.